Salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo et donc je vais vous en faire une petite. Et on va un peu changer de ce qu'on fait habituellement sur la chaîne ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on va un peu parler de jeux vidéo plutôt que de manga. Et donc pour cette nouvelle vidéo qui sera sur les jeux vidéo, on va s'intéresser à un achat jeux vidéo que des jeux PS4 en réalité. Il y a en tout 17 jeux et je vais vous présenter un peu tout ça. Il y a du neuf et de l'occasion qui sera donc présent dans cette vidéo. J'essaye un peu de rattraper mon retard parce que ça faisait un petit temps que j'avais plus acheté donc de jeux PS4 surtout. Et donc ça fait à peu près, allez, on va dire un an, voire un peu plus qu'un an, voire à peu près 15 mois que j'étais plus vraiment intéressé à des jeux PS4. J'en avais acheté un peu comme ça, pic-ploc par-ci par-là, mais pas beaucoup. Et donc ici, j'ai décidé un peu de reprendre ce pendant l'année écoulée où j'ai rien acheté, ce qui m'intéressait que j'avais pas acheté. Et donc je commence un peu à combler les petits trous de la collection avec ce qui m'intéresse. Voilà. Il me reste encore une vingtaine de jeux à acheter, mais ici, il y en a déjà 17 et je vais vous présenter ça. Alors, on a du Darksider 3 et du Darksider 1 Remaster, voilà, donc de l'espèce d'action RPG tout simplement. Comme ça comble un peu la collection, donc avec des Darksiders. Il me semble que j'ai Darksider 2 qui est traîné quelque part, il faudra que je regarde, parce que ça serait un peu con d'avoir juste le 1 et le 3 et pas le 2 qui va entre les deux tout simplement. J'ai un doute, est-ce que le 2 est sorti sur PS4 ou pas? Il me semble que oui, et il me semble que j'ai dans la collection, mais il faudra que j'aille revérifier tout ça, parce que ça fait quand même un petit temps que j'ai plus épluché ma collection de jeux PS4. Mais ces jeux-là, je sais que je ne les possède pas, tout simplement. Alors un petit jeu neuf, c'est Metro Exodus, ça fait un petit temps que je le voulais, et donc voilà, je l'ai pris à 50 euros à la Fnac, voilà, donc en neuf celui-là. J'aurais pu le trouver moins cher, parce qu'il y a eu une promo à peu près 3 semaines après que je l'ai acheté, donc voilà, c'est un peu con. Mais du coup, je l'ai eu à 50 balles à la Fnac, il coûtait 60 euros à peu près en règle générale partout, 65 même. Donc voilà, je l'ai eu 15 euros moins cher et j'aurais encore pu l'avoir à 35 euros si j'aurais attendu un mois de plus. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir donc Metro Exodus qui est donc le troisième jeu Metro. J'ai les deux premiers dans la collection, je suis dans le pack avec les deux combinés, avec Last Light plus Metro 2033. Et ici j'ai donc Metro Exodus, le troisième opus. Je sais pas l'histoire en fait, je sais pas si on suit toujours le même personnage que dans le 1 ou pas, parce que au vu de la fin du 1, enfin du 2, ça me paraît peu probable. Mais bon, on verra ce que ça vaut tout de suite. Logiquement, on suit le même perso. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, Metro 2033, c'est donc un roman. Et normalement, les deux premiers jeux ne comblaient pas encore tout le roman. Et donc ce troisième devrait combler le roman. Et donc logiquement, avec le même personnage, le même héros que dans les livres, tout simplement. Donc on verra ce que ça vaut quand j'aurai fait le jeu. Après, on a Battlefield 5. Voilà, je l'ai enfin pris. Ça fait un petit temps que je voulais. J'avais déjà parlé de ça avec un YouTuber, Battlefield 5, qui m'avait conseillé de l'acheter, etc. Bon, je l'ai payé un peu cher. Pour ce qui vaut, à mon avis, il doit valoir moins cher ailleurs. Ici, je l'ai acheté en occasion à 30 balles. C'est peut-être un peu chéro, mais au moins je l'ai. Et voilà, il est en très bonne qualité, même s'il est en occasion. Et donc, ça fait plaisir de l'avoir dans la collecte. Après, j'ai pris l'édition un peu spéciale de Juste Cause 4 pour 25 euros. Voilà, toujours en occasion. Et ça faisait un petit temps que je le voulais. C'est toujours un open world où on peut vraiment se défouler et tout péter. Que ce soit dans le 2 ou dans le 3, jamais trop accroché au niveau de l'histoire. Mais c'est vraiment quand même un putain de défouloir. Je me explique pourquoi j'ai pas trop accroché à l'histoire. C'est parce que justement, l'histoire est trop basée en fait sur le chaos. Le chaos, le défouloir qu'on peut avoir dans le jeu est vraiment très intéressant. Mais devoir s'amuser à faire ça forcément pour avancer dans l'histoire, c'est assez paradoxal, c'est assez chiant. En gros, je m'explique que le côté positif du jeu est également celui que j'aime pas. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans un jeu comme ça, genre dans GTA, c'est avancer dans les quêtes principales et faire du chaos par à côté. Mais devoir me forcer à faire du chaos pour pouvoir avancer dans l'histoire principale, je trouve ça un peu con. Et c'est justement le sel de Just Cause. Ce que je trouve un peu dommage du coup d'avoir un peu trop combiné les deux ensemble, de forcer le joueur à faire un tel truc pour pouvoir avancer dans l'autre truc. Normalement, tu devrais pouvoir avoir le choix, c'est-à-dire t'amuser à peu tout péter, et puis si tu en as marre de tout péter, tu vas avancer dans l'histoire sans devoir forcément tout péter pour avancer dans l'histoire. Et voilà, c'est un peu paradoxal ce que j'explique, mais c'est mon ressenti. Après, j'ai pris enfin Yoke Laylee, là, je prononce ça très mal, Yoke Laylee. C'est donc un jeu de plateforme que je voulais depuis un petit temps. Il paraît qu'il est assez décevant pour les attentes de certains joueurs, il y a eu dont GoGoX54 qui m'en avait déjà parlé. Mais pour 15 euros, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit jeu de plateforme 3D. Voilà, donc un petit Yoke Laylee au niveau de la plateforme. Après, j'ai Far Cry
5, voilà, Far Cry numéro 5. Il me tardait de l'avoir, j'avais bien apprécié le 4 là, avec Pagaimon. Et donc il était intéressant d'avoir le 5, ça faisait un petit temps que je le cherchais, je l'ai payé que 20 euros, voilà. Il est sorti pourtant il y a je crois 15-16 mois, donc ça date quand même il y a un petit peu. Mais bon, il y a des jeux de 15-16 mois qui valent encore plus cher que ça, donc pour 20 euros en très bonne qualité, je suis assez content de l'avoir trouvé. Il me tarte un peu d'essayer tout ça. Après, j'ai pris le nouveau jeu Far Cry, qui est, je pense, une espèce d'extension hein, du 5 ou un truc comme ça. Je sais pas vraiment trop ce que ça vaut, c'était pour le même prix que le 5. C'est en tout cas Far Cry New Dawn. Faut savoir que Far Cry, il y en a eu plein en fait. Ils te disent qu'il y a Far Cry numéro 5, mais en réalité, il y a eu Far Cry Primal qui se passait à la préhistoire. Maintenant, il y a Far Cry New Dawn, il y a eu un autre Far Cry là, qui se passait avec des espèces de pistolets laser et tout le bordel. Donc, il y a plein de Far Cry en fait qui sortent, mais qui ne sont pas numérotés. C'est un peu des spin-offs à la série. Mais donc voilà, en gros, si tu dois compter tous les Far Cry, on doit bien être à 8 ou 9 Far Cry, ce qui est plutôt déjà assez astronomique. Après, j'ai pris Dark Souls, le troisième du nom. Voilà, j'ai Dark Souls 2 sur PS4, j'ai Dark Souls 1 sur Xbox 360 et sur PC, il me semble, si je dis pas de conneries. En tout cas, j'ai Dark Souls, peut-être même sur PS3. En tout cas, j'ai Dark Souls 1 sur plusieurs supports. J'ai Dark Souls 2 uniquement sur PS4. J'ai Dark Souls 3 maintenant sur PS4 également, dans le même veine un peu de Dark Souls, c'est-à-dire avec un peu des colosses et des jeux quand même un peu plus techniques. J'ai Shadow of Colossus enfin, que j'avais toujours pas et qu'il fallait vraiment avoir dans la collection. Hein. C'est quand même un jeu, on va dire, sacré de tout gamer. Et donc j'ai pris Shadow of Colossus en neuf, celui-là, en promo. Donc je l'ai payé que 20 euros en neuf. Donc c'est vraiment, franchement, un très bon prix pour le jeu, qui est donc un jeu quand même qui est très recherché par tout collectionneur et tout gamer qui se respecte. Après, au niveau donc de jeux un peu what the fuck que j'ai jamais essayé. Donc c'est un jeu japonais, hein, bon, pas japonais forcément, mais un peu à la japonisante on va dire. C'est Kotodama. Kotodama. Voilà, donc Kotodama c'est quoi? Ça sera tout simplement on va dire mon premier jeu d'énigmes, drag comme ça, vraiment les jeux typiques japonais. Je n'ai jamais essayé, et donc il me tardait d'en prendre une fois un pour tester. Je l'ai payé en neuf, je crois 25 euros. Et donc voilà, un petit jeu Kotodama. Je sais même pas s'il est traduit en français, par contre. À mon avis, non, parce que je pense pas que ce jeu OVNI sont traduits. Voilà, donc il est en anglais. Il faudra que je teste ça. Et à la limite, s'il y a des mots que je comprends pas trop, bah, je prends un petit dico à côté ou quoi pour essayer de traduire ce qui se passe. En tout cas, il me tardait quand même d'essayer un jeu un peu what the fuck comme ça, que j'avais toujours pas dans la collection. Après, j'ai pris un jeu qui s'appelle Matterfall. Ah, ça fait un petit temps que je vois ce jeu, cette espèce de jeu un peu indé comme ça, c'est une espèce de jeu plateforme, on va dire 2D, mais 2D 3D comme ça, une espèce de mélange qui a l'air plutôt intéressant. Voilà, ça a un peu l'air d'être un jeu rétro fait avec des graphismes HD de maintenant. Voilà, ça a l'air d'être un peu what the fuck, mais il me tardait de le prendre, il m'intéressait depuis un petit temps. Moi qui suis fan de jeux, que ce soit donc des jeux rétro plateforme ou des jeux plus HD, plus Next Generation, ça m'intéresse vraiment d'avoir un peu des jeux qui mélangent un peu les deux. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Matterfall. Après, on a tout simplement encore un jeu remaster ressorti, on va dire, sur PS4, mais qui m'intéressait quand même depuis un petit moment, parce que j'ai surtout pas eu l'occasion de les faire sur les supports d'origine. Ce sont les Spyro. Donc Spyro Reigniting Trilogy, la trilogie Spyro. Donc ce sont des jeux que j'ai testés vite fait sur des bornes par-ci par-là, chez des amis, etc. Mais que j'ai jamais eu dans la collection. Et donc c'est l'occasion d'avoir les trois jeux dans une seule galette. Je l'ai payé 30 euros en neuf. Et donc c'était franchement à bon prix. C'était encore une petite promo. Et donc c'était cool d'avoir trois jeux. Donc 10 euros le jeu. Voilà, pour Spyro qui dure à peu près 10-12 heures par jeu. Donc voilà, ça veut dire presque une quarantaine de jeux tout simplement dans une seule boîte. Et donc ça c'est assez intéressant. Et quand j'aurai joué, je vous ferai peut-être une petite vidéo avis ou quoi. Après j'ai pris Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, donc c'est le 4, hein, et c'est Road to Boruto, donc c'est-à-dire le Ultimate Ninja Storm 4 est en fait la suite de Naruto. Ils appellent toujours ça Naruto Shippuden Ultimate Storm machin, mais en réalité on passe à Boruto, on passe à la suite de Shippuden. Et voilà, c'était tout simplement l'histoire d'avoir un Storm encore en plus dans la collection. Moi qui suis quand même assez fan de jeux de baston, manga, donc Naruto et compagnie, c'était cool de l'avoir, surtout pour 15 euros en occasion, en très bonne qualité. Voilà, tout simplement. Après, on passe à Fallout 76, donc Fallout 76 en édition normale et édition Steelbook, que j'ai payé 16 euros en occasion. Voilà, c'est un jeu qui a été plutôt pas mal décrié, qui est considéré comme plutôt mauvais par les fans et par les joueurs en règle générale. Mais c'est toujours l'occasion d'avoir un jeu de Bethesda
et surtout un RPG en plus dans la collection pour un prix quand même tout simplement raisonnable. 16 euros, c'est très raisonnable. En plus, j'ai un petit steelbook plutôt classe avec, qui est franchement très cool. On voit ici des petits personnages au loin dans un monde apocalyptique. Voilà, Fallout, le principe, c'est la guerre nucléaire et compagnie. Et ici, un gros casque là, de respiration qui est plutôt bien stylé en gros plan. Voilà. Et puis la version de base du jeu qui est également assez stylé à ce niveau-là. Après, on passe à Nier Automata. Donc, Nier Automata, tout simplement un RPG que je voulais depuis vraiment un bon petit moment. Ce sont des jeux qui finissent toujours par coter énormément, parce que le premier Nier, il vaut une petite fortune. Moi, je l'ai sur PS3, mais il vaut vraiment une petite fortune maintenant. Je crois que le jeu, c'est l'un des jeux les plus recherchés et les plus cotés de la PS3, avec, je crois, presque une centaine d'euros en occasion. Et donc, Nier Automata, je suis sûr qu'il va finir par monter en cote. Donc, j'en ai profité pour le prendre pour 30 euros. C'est un jeu qui est quand même sorti il y a quasiment un an et demi, voire plus, je pense un an et demi sûr. Et il vaut quand même encore 30 euros en occasion. Donc je pense que la cote a déjà remonté, c'est-à-dire qu'il doit bien être descendu à 15-20 euros à un moment. Et maintenant la cote est occupée à remonter. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre que le jeu il va de nouveau dans les 60 balles et que le prix d'un neuf, autant l'acheter maintenant. Donc voilà, je l'ai eu pour 15 euros. Nier Automata, toujours des RPG bien stylés, les Nier. Donc je suis bien content de l'avoir dans la collecte. Voilà. Il faudra peut-être que je me refasse le Nier 1, même si je pense que les deux histoires ne sont pas liées. Mais Nier 1 était vraiment super bon. Et donc ça serait cool de me le refaire également. Après, le dernier jeu de cet achat manga, enfin je dis conneries, j'ai tellement l'habitude, de cet achat PS4, surtout PS4, que PS4 pour l'occasion, c'est en fait, attends, je vais retirer ça parce qu'il y a mon nom, parce que j'avais commandé le jeu parce il était censé être en magasin mais il ne l'était plus et j'ai pas trop envie de donner mon nom de client, donc je vais décoller ça si j'y arrive parce que c'est bien collé quand c'est en rôle. Les aléas du direct, même si on n'est pas en direct, en réalité. Allez, putain c'est chiant ça. Bon voilà, bon, mon nom de famille n'est plus lisible, putain il y a mon numéro de téléphone aussi, hein. C'est pas intéressant non plus. Voilà, c'est plus lisible donc c'est bon. Vous avez juste mon prénom, ça on s'en bat les couilles si vous le voyez à la limite. Et le numéro de téléphone, vous pouvez pas le trouver, il y a juste les 2-3 premiers chiffres. Donc voilà, alors c'est Dragon Ball Fighter Z, voilà tout simplement, ça faisait un petit temps que je le voulais, hein. Il y a le CD qui peut se balader dedans. Je vais l'accrocher, voilà, petite vidéo un peu à l'arrache comme vous le voyez. Donc voilà, un Fighter Z que j'ai payé pour 25 euros. Le jeu, le CD en lui-même en très bonne qualité, par contre la boîte a pris un peu de tarif, comme vous le voyez, elle est bien crasseuse sur le devant. Il faudra que je passe un petit coup de lingette alcool ou quoi dessus pour un peu le nettoyer. Et que j'arrive à décoller cet enroule là avec mon nom de client. Parce que c'est un peu dégueu tout simplement sur un jeu dans la collection. Donc voilà tout simplement le petit Fighter Z, le petit jeu de baston de Dragon Ball qu'il me fallait depuis longtemps. Parce que voilà tout simplement c'était un jeu que j'avais toujours pas dans la collection comme vous le voyez. En tant que fan de Dragon Ball c'est quand même bien honteux de ne pas avoir un jeu de baston comme ça qui est considéré comme l'un des meilleurs jeux de baston de Dragon Ball. Même si pour l'instant j'attends vraiment le jeu qui a été annoncé à l'E3 là qui est le Dragon Ball Kakarot Story ou je sais pas quoi là. Donc sur l'histoire